La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quels dinosaures vivaient en France ? Dans le Jura, des fouilles d'envergure ont révélé des empreintes d'un cousin du Diplodocus datant de 150 millions d'années. D'autres sites témoignent de la présence de ces géants dans l'Hexagone à la même époque. En voici une petite sélection pour marcher sur leurs traces. La France a le privilège d'abriter la plus longue piste d'empreintes de dinosaures au monde. À Plagnes, dans les montagnes du Jura, on peut mettre ses pas dans ceux d'un immense sauropode sur plus de 150 mètres. Ces 110 empreintes d'environ 1 mètre de diamètre, comme moulées dans la roche, ont été déposées par un cousin du Diplodocus il y a 150 millions d'années au Jurassique. À cette période, la France baignait dans un climat tropical. Les Alpes n'existaient pas et le Jura ressemblait aux Bahamas, une mer peu profonde parsemée d'îles temporairement immergées. Des conditions idéales pour que se fossilisent des empreintes de pas, car le phénomène exige des conditions très particulières, un sol assez humide pour y laisser une empreinte et une couche de sédiments qui la recouvre rapidement une fois sèche, ce qui permet de la préserver pendant des dizaines de millions d'années jusqu'à ce que l'érosion la dévoile. La plupart des empreintes retrouvées se sont donc formées sur d'anciennes plages. Une dizaine de sites d'empreintes fossiles ont été découverts en France par des naturalistes amateurs, puis expertisés voire fouillés par des paléontologues. Même s'il est difficile d'attribuer avec certitude une trace à un animal, à moins de trouver son squelette au bout de la piste, comme le souligne avec humour le paléontologue Jean-Michel Mazin, ces pas permettent de faire une ébauche des terribles reptiles qui marchaient dans nos régions à l'époque du Jurassique. En Vendée, le Coelophysis, un redoutable prédateur. Ce théropode primitif était un carnivore bipède fin et véloce, se déplaçant jusqu'à 30 km/h et qui chassait en meute. Doté d'une excellente vision diurne, il s'attaquait à de petits animaux, à des insectes et à des lézards. Le site du Veillon en Vendée est en accès libre. En Dordogne, le stégosaure, un dinosaure hérissé de plaques et de pointes. Herbivore d'environ 9 mètres de long, le stégosaure était reconnaissable aux plaques osseuses qu'il arborait sur son dos et aux pointes redoutables au bout de sa queue. Vascularisé, ces plaques lui servaient probablement à réguler sa température, à moins que ce ne fût pour impressionner femelles et ennemis en changeant de couleur par vasodilatation. Des empreintes de 50 cm de long, mises au jour dans la cour d'une ferme en 1995, sont les premières traces de stégosaures jamais découvertes. Le site de la Gironnette en Dordogne n'est pas accessible au public. Dans le Lot, le ptérosaure, un reptile volant à 4 pattes. Le ptérosaure, appartenant à une famille proche des dinosaures, pouvait replier ses ailes pour marcher à 4 pattes sur ses pattes arrière et, à l'avant, sur ses doigts situés sur le bord des ailes. Cette particularité a été révélée par les traces trouvées à Cressac, où les ptérosaures devaient être de la taille d'un goéland. Ce site unique au monde abrite plusieurs milliers d'empreintes. Le site de Cressac, dans le Lot, est ouvert aux visiteurs. Dans le Jura, le théropode, un T-Rex en modèle réduit. Les empreintes à 3 doigts de 20 cm de long retrouvées dans le Jura sont l'œuvre de 4 théropodes, des dinosaures de la famille du T-Rex, mais de la taille d'un gros dindon. Ces carnivores se déplaçaient entre 8 et 12 km/h et se nourrissaient sans doute de petits herbivores. Une partie du site de Loul, dans le Jura, est publique, l'autre est protégée. Dans l'Ain, enfin, le Brontopodus plagnensis a un cousin du Diplodocus. Tel son cousin le Diplodocus, le Brontopodus plagnensis était un poids lourd. Il faisait partie de la famille des sauropodes, qui comptait parmi les plus grands dinosaures ayant existé. Dans le sol boueux, ses pieds de 1 mètre de diamètre ont laissé une marque longue de 3 mètres. Ces mesures ont permis aux paléontologues d'estimer son gabarit à 35 mètres de long pour environ 40 tonnes. Imposant mais tranquille. D'après la disposition de ses empreintes à 5 doigts, découvertes en 2009, l'herbivore n'avançait qu'à 4 km/h.
Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.